c'est le vrai nœud du combat politique sérieux. C'est-à-dire que, et de gauche, on va dire, selon mes critères, celui qui veut abolir cette loi de 73, et de droite, celui qui veut non seulement la maintenir, mais comme je le dis, continuer à l'aggraver, notamment parce qu'elle est passée dans les accords de Maastricht, puis de Madrid, de Lisbonne. Et qu'aujourd'hui, ils essaient de la constitutionnaliser, c'est-à-dire de la rendre définitivement irréversible, c'est-à-dire de les mettre dans la table, la dette dans la table de la loi. C'est ça que ça veut dire. C'est à partir de 73, on rentre dans la logique de la dette qui n'est pas une mauvaise gestion, qui est une logique structurale. C'est-à-dire que le fait d'emprunter pour le développement du pays et pour ses politiques sociales sur le marché privé de l'argent, c'est-à-dire des banques qui empruntent à 1% et qui reprêtent à l'État à 6 ou 7%, c'est le début de la catastrophe sociale et économique de la France. Et c'est ça, la dette. La dette est un racket bancaire qui a été autorisé par une filouterie des banquiers qui a été permise par la lâcheté et la trahison des politiques. Et ça s'est fait après l'éviction de De Gaulle, qui à mon avis s'y opposait, et ça a été fait par le gouvernement Giscard, sous la présidence Pompidou, et ça s'appelle la loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Hein, voilà. Et c'est voilà, le début de la toute-puissance de la banque, c'est-à-dire la banque qui prend définitivement le pouvoir sur les politiques, et donc la banque qui est le vrai pouvoir politique caché, et qui est, comment dirais-je, la pente fatale de l'inégalité sociale aggravée, de la faillite des États, qui n'est pas non seulement une faillite, mais une faillite organisée, et un rachat, comment dirais-je, pas cher. C'est le principe même de comment dirais-je, de la garantie hypothécaire, dans le prêt bancaire d'une banque qui prête à une entreprise, à un taux suffisamment élevé pour que l'entreprise soit obligée de faire faillite. C'est-à-dire qu'à la fin, la banque possède tout. Cette logique privée du prêt non remboursable contre garantie hypothécaire pour la PME est exactement à une échelle supérieure la stratégie et la logique de la banque pour prendre possession entièrement de la richesse des États à travers la captation du travail des travailleurs productifs et en créant leur misère. Et ça, c'est l'analyse que je fais de l'Alliance, qui correspond exactement à la critique qu'on pouvait faire du servage par les féodaux, comment dirais-je, au Moyen-Âge. Hein, privilège de droit divin, qui fait que des pauvres travaillent la terre et que les autres bouffent pour chasser et les mépriser et les regarder crever de faim. C'est exactement ce qui est en train de s'accomplir en ce moment. C'est admis par de plus en plus de gens, notamment Chouard, comment il s'appelle, je crois que c'est Étienne Chouard, qui vient de la gauche et de l'économie, qui l'a découvert récemment naïvement et qui est exactement sur ma position, que j'ai rencontré d'ailleurs, et qui m'a dit non seulement « Alain, tu as entièrement raison », mais il allait plus loin, il m'a dit « Et derrière, c'est Rothschild ». Il a osé aller jusque-là. Et c'est vrai, derrière, ça commence le défi, le combat entre la banque et l'indépendance du peuple qui se mène aux États-Unis commence, je crois, avec... je crois que c'est avec Jefferson, une déclaration de Jefferson qui dit en gros nous devons lutter contre la banque, c'est-à-dire qui est l'émanation d'ailleurs de la City, hein, ce racket bancaire des élites oligarchiques qui est incarné par la couronne d'Angleterre. J'explique bien que la création de l'Empire, c'est la jonction, pour de Benoît qui n'a pas compris, c'est la jonction de la banque et de la couronne d'Angleterre. C'est cette jonction qui explique le saut qualitatif impérial, et notamment la domination anglaise, qui après est passée à Wall Street. C'est-à-dire que l'Empire n'est pas l'Amérique, mais loge aux États-Unis, et loge et domine par la logique bancaire qui s'appelle Wall Street, et notamment son accomplissement total aux États-Unis s'est fait en 1913 par la création de la réserve fédérale américaine, dont je dis que ce n'est ni une réserve, et qu'elle n'est pas fédérale et qu'elle n'est pas américaine, mais qui est la prise du pouvoir du cartel bancaire des 12 plus grandes banques du monde, qui sont essentiellement on va dire, judéo-protestantes, sur le reste du monde via le dollar, voilà, via le pouvoir sur le dollar, avec la capacité de créer sans aucun lien avec l'économie et la richesse réelle, de cette fausse monnaie qui se prête contre intérêt, et qui est un système organisé de raquettes bancaires que M. Grignon, très bien sur Internet, appelle l'argent-dette. Voilà. Et que ça a été fait d'abord, ce coup de force a été tenté dès le départ aux États-Unis, et il y a certains présidents qui s'y sont opposés, comme Jackson, qui ont failli en crever, et parfois même assassinés, et d'autres qui se sont soumis, comme Woodrow Wilson, parce qu'ils sont finalement des obligés de la banque et financés par la banque, parce que derrière les politiques, il y a toujours les banquiers, il faut le savoir, les barouks aux États-Unis, il suffit de faire le boulot, hein, les grands argentiers des présidents, des types qui sont derrière, des fois, derrière 5 ou 6 présidents, et qui sont dans l'ombre et qu'on n'ose pas trop nommer, voilà, et c'est dit dans mon bouquin, on peut le trouver ailleurs, et effectivement, des gens qui ont résisté à ça, à mon avis, effectivement, il y a le président Jackson, qui a fait graver sur sa pierre tombale « J'ai vaincu la banque ». Donc c'était vraiment le combat de sa vie. Et il y a des textes très explicites. Woodrow Wilson, qui s'est soumis, qui à la fin de sa vie s'est confessé en disant « J'ai trahi le peuple américain ». Ces extraits sont dans mon livre.
De Gaulle, effectivement, qui a essayé de résister quand il a demandé, au moment où Nixon a annoncé la fin de la convertibilité du dollar en or pour les dollars, monnaie de réserve pour les pays étrangers, et De Gaulle a obtenu le rapatriement de l'or. Les Américains ont cédé là-dessus, mais ont voulu sa peau après ça. Hein, et Kennedy, qui a essayé effectivement de défier la Réserve fédérale américaine, comme je l'explique, et qui est mort très peu de temps après, et son successeur a immédiatement aboli cette loi qui était une reprise de contrôle du dollar, on va dire, par la Banque centrale américaine, hein, l'État fédéral. Par l'État fédéral. Et tout ça, je dis, ça éclaire la réalité. On sait très bien que Kennedy ne s'est pas suicidé, on sait très bien que la thèse du tireur isolé pour raisons psychologiques, c'est-à-dire Lee Harvey Oswald, ne tient pas la route. Et après, quand on cherche les raisons de la liquidation de Kennedy, qui est le seul président catholique des États-Unis, qui était catholique et riche de naissance. Donc il n'était pas obligé d'être l'obligé de la banque intégralement. Hein, c'est important. Et on peut donc dire que parmi les causes possibles de son élimination physique, il peut y avoir aussi le fait qu'il avait défié la banque. Je ne dis pas que c'est la certitude, je dis que c'est une des causes les plus crédibles. Voilà. C'est ça, dans mon livre, en fait, voilà, c'est ce que je dis est cohérent et relativement fonctionnel. C'est ça que je dis. C'est validé un peu par les textes, c'est validé par ce qui se passe de l'histoire, mais ça ne prouve pas que c'est la vérité absolue. Personne ne sait. C'est comme sur Ben Laden. Je ne sais pas sur le 11 septembre, je ne sais pas. Je sais que la version officielle ne tient pas de A à Z. Ça pose problème. Oui. Voilà, ça pose vraiment problème. Je dis, les thèses complotistes sont en réalité beaucoup moins délirantes que la thèse officielle. Mais moi, je ne dis pas, je sais. À la limite, je déduis, je fais un travail, et je me dis, il y a beaucoup plus de chances que Kennedy ait été tué parce qu'il voulait reprendre le pouvoir volé par le cartel bancaire et le redonner quelque part au peuple américain à travers ses institutions réellement représentatives et légitimes. Et il fait des discours radiophoniques où il le dit pratiquement de A à Z, que le pouvoir américain a totalement perdu le pouvoir, et que c'est aux mains d'une oligarchie secrète qui trahit de A à Z. Enfin, je veux dire, vous trouvez tout quand vous cherchez, et je dis, il y a beaucoup plus de chances qu'il ait été tué pour ça, que parce que Lee Harvey Oswald était jaloux pour des raisons de psychologie. Parce que c'est quand même, on nous vend des thèses, en général, délirantes pour les couillons, quoi. Voilà, c'est comme la photo où on voit toute l'équipe de Obama regarder, soi-disant, l'assassinat en direct à la télé de Ben Laden, dont évidemment ils n'ont pas ramené le corps, enfin n'importe quoi, alors qu'ils sont en train de regarder, etc. Aujourd'hui, le système capitaliste ne génère que de l'appauvrissement. Appauvrissement culturel et matériel. On le sait, c'est un système de destruction de richesse et d'abêtissement. Alors comme on dit, on a fait l'école obligatoire, on a appris à amener les gars à la raison, qui est quand même une maîtrise d'un outil qui s'appelle l'outil du logos, quoi, tu vois. Il y a quelques victoires, effectivement, de l'épopée libérale. Il en fallait bien pour que le peuple suive à peu près. Aujourd'hui, on est passé dans la phase noire, c'est-à-dire ce que j'appelle l'obscurantisme et les droits de l'homme, tu vois. On est passé des lumières aux ténèbres républicaines et capitalistes, parce que ça produit, le système capitaliste mondialisé, qui est d'ailleurs entièrement bancaire et financier, produit de l'appauvrissement systématiquement, on le voit en Grèce, on le voit partout, et de l'appauvrissement spirituel, c'est-à-dire de l'abêtissement, notamment par la pornographie, la soumission au jeu, le ici et maintenant, le spontanéisme, l'émotionnel, la féminisation, l'apologie de tout ce qui est, comment dirais-je, dysfonctionnalité sexuelle, l'anti-hétérosexualité, etc. C'est même plus la non-persécution des minorités, etc. Oui. C'est l'apologie de toutes les minorités déviantes et dysfonctionnelles, tu vois. On voit bien qu'on est passé dans quelque chose de l'ordre du satanique et du morbide, du mortifère. Voilà. C'est pas pour rien que dans la mafia sicilienne, on ne peut être capot que si on est sicilien. Et que dans le système de domination oligarchique caché que je montre dans mon livre, tout en réalité raciale, la loi du sang et de la race est permanente partout. Toutes les oligarchies sont des oligarchies familiales et consanguines, en réalité, exactement comme sous l'Ancien Régime. Toutes les familles régnantes d'Europe sont liées par le cousinage. C'est ce que je veux dire. En réalité, le racial et le familial n'a jamais cessé de régner. Les banquiers sont aussi des dynasties. Ce sont des dynasties objectives. Ce sont les mêmes familles depuis 1750. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par la loi du désir, les médias, le jeu, l'idéologie du moi-je, la féminisation, la destruction du père, tout ce que j'ai analysé dans mes livres précédents, on a un matériel humain, effectivement, qui a été dégradé, volontairement d'ailleurs, volontairement. Hein. Il y a aussi la haine de soi par l'idéologie de la repentance permanente et de l'anti-France permanente. Il y a effectivement la féminisation, la dévirilisation, le communautarisme aussi, c'est-à-dire le diviser pour régner. Enfin, tout ça a été, à mon avis, fait assez intuitivement et intelligemment, pour avoir effectivement un matériel de résistance le plus affaibli possible, souvent emmené d'ailleurs sur des voies de garage. Je dis la République, c'est la démocratie de marché et d'opinion,
la démocratie d'opinion, c'est la pire saloperie totalitaire qui existe, et la démocratie de marché, c'est la pire saloperie totalitaire qui existe. Et au bout de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit des menteurs professionnels qui s'appellent les journalistes et les politiques, payés par la banque pour mentir et soumettre le peuple au pouvoir antidémocratique et antisocial de la banque. Donc je fais un travail de déconstruction du mensonge républicain d'une violence infiniment supérieure à tout ce que vous pouvez faire, vous. Voilà.